Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire des 15 minutes avec Christ qui change une vie. J'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu. La thématique de ce jour, c'est l'amour. Oui, nombreux d'entre nous ont fêté la Saint-Valentin hier. Nombreux hier célébraient la vie de couple. Mais on se pose la question aujourd'hui, pourquoi beaucoup de couples chrétiens n'arrivent plus à résister? Pourquoi beaucoup de couples chrétiens n'arrivent plus à montrer l'exemple? Parce que, en fait, ce qui les a liés était plus de l'attirance que les fondements de base. On retrouve beaucoup plus de chrétiens aujourd'hui que lorsqu'ils voient un homme, ils ne cherchent pas à connaître l'homme, ils ne cherchent pas à connaître la femme. Dès qu'elle est formée, elle a un teint attirant, d'autres sont attirés par le teint noir, d'autres sont attirés par le teint brun, c'est la bonne femme. Ils ne cherchent pas à se poser des vraies questions. Est-ce que c'est mon genre de femme? Qu'est-ce que je recherche chez une femme? Qu'est-ce que je recherche chez un homme? Il y en a des femmes que si tu ne grondes pas ou tu ne lui parles pas avec autorité, elle ne pourra pas comprendre. Il y en a aussi des hommes qui ne veulent pas les mots de tête et qui ne veulent pas être en train de crier chaque fois dans une maison. Chacun doit d'abord savoir ce dont sa vie a besoin. Parce que je vais vous expliquer, ça part depuis la base. C'est comme quelqu'un qui dit que Seigneur, tu as prévu quoi pour ma vie? Ce que tu as prévu faire. Mais lui n'a même pas de projet de vie. J'en ai vu beaucoup qui ont échoué. J'avais demandé à une fille, il y a cela 8 ans en arrière, elle était en Allemagne. Si Dieu te bénit aujourd'hui à 10 000 euros, tu fais quoi? Elle m'a dit qu'elle prend l'argent et pour augmenter le fonds de commerce de sa mère. Et je comprenais juste, j'ai compris juste à ce moment que elle n'est pas encore prête pour la baisser de 10 000 euros. Ce n'est pas que donner l'argent à sa mère, c'est un péché. Non. Mais juste que elle-même n'a pas encore un projet qui peut porter 10 000 euros. Il y a des gens que si tu leur donnes 100 000 euros, ils n'ont pas encore le projet. Ils ont besoin de 100 000, pas 100 millions. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Voilà. Et beaucoup de couples chrétiens échouent parce qu'on passe à côté de beaucoup de fondements. On passe à côté de beaucoup de bases. On est plus intéressé. L'opportunisme. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui nous plaît? C'est plus ce qui va plaire à la chair. Noël est venu, il a payé la pension de ta soeur, il a dit à ta mère qu'il va reconstruire, casser la maison. Directement, c'est celui que Dieu a envoyé. Vous savez, beaucoup de sœurs, quand elles arrivent à l'église, elles voient un frère qui est bien habillé, là, en veste. On dit que Dieu m'a dit que c'est mon mari. Et on retrouve aujourd'hui les pères dans la foi qui dictent la vie de leurs jeunes filles, de leurs filles dans la foi qu'ils encadrent. Ils commencent maintenant à faire les mariages par branchement. Ce qu'ils pensent dans sa tête, ils pensent que c'est ce que Dieu a dit. Après, tu te rends compte que le frère n'était même pas prêt pour la sœur. Est-ce que c'était son genre? Non. J'en connais qui ont divorcé, chrétiens, après 5, 6, 7 années de mariage, parce que la femme n'était du tout pas son style. Tu dois d'abord savoir ce que tu recherches. Beaucoup de chrétiens, je suis désolé, peut-être mon enseignement va vous surprendre aujourd'hui. Quand ils rencontrent une personne, ils disent le physique ne m'intéresse pas. Mais je vous pose une seule question. Lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois, est-ce que vous connaissez si elle connaît faire l'omelette ou pas? Il y a quelque chose qui vous attire. Et ce n'est pas parce qu'elle t'attire que c'est ça qui va te retenir. J'ai l'habitude de dire aux gens que j'encadre que le physique attire, mais le comportement retient. Maintenant, il y en a certains hommes éblouis par le physique, attirés, ils veulent rester pour le physique. Et c'est là où quand le comportement va sortir, vous serez surpris et vous n'aurez plus l'appétit pour ces personnes-là. Une femme, ce n'est pas seulement le physique. Une femme, c'est le comportement. C'est plein d'autres choses qui vont avec. Je vais vous parler de beaucoup de choses ce soir. Je sais que beaucoup ne seront pas en accord avec moi. Beaucoup ne seront pas d'accord avec ce que je suis en train de leur parler. Mais ça, ce sont des tristes réalités dans le ministère, dans les choses de l'Église. Parce que quand vous voulez regarder quelqu'un, vous n'avez même plus le temps de regarder qu'est-ce que Dieu dit. Dès que quelqu'un vient vous dire deux, trois versets, qu'elle prie, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Non, il a le Saint-Esprit. Oh non, le frère, quand il prie, Dieu le révèle. Même toi qui m'écoutes, je ne suis pas sûr que je peux être un bon mari pour toi. Ou bien que tu peux être une bonne femme pour moi.
Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche que ça fait de lui un bon mari. Les frères aujourd'hui, les sœurs aujourd'hui à l'église ne connaissent même plus la différence entre un bon mari, un bon père. Parce qu'un chrétien doit avoir d'abord les deux. Il doit être un bon mari, il doit être un bon père. Maintenant, certains parmi vous, vous chassez le bon mari, celui qui sera responsable. Il va te faire sortir, faire la pension des enfants. Maintenant, quand tu vas vouloir le père attentionné, qui va rester causer avec les enfants, tu te dis que lui cherche son enfant, c'est un problème. Maintenant, quand tu vas vouloir prendre peut-être l'homme d'affaires, tu n'es pas prêt à gérer l'homme d'affaires, mais tu veux manger l'argent des affaires. Ça ne peut pas donner. 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 Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il faut que vous vous réveillez. Parce que vous êtes dans l'émotion. Vous n'êtes pas dans les convictions. On retrouve des chrétiens que, parce que l'opportunité a sonné devant vous, vous n'êtes même plus en train de vouloir écouter la voix de Dieu. Vous êtes prêt à tourner le dos à Dieu. Parce que non, j'ai 35 ans, il faut que je me marie. J'ai 40 ans, non, il faut que la femme ou bien le couple, l'attirance là, après 5, 15, 20 rapports sexuels, vous redescendez sur terre. Vous aurez essayé tout genre de position. Maintenant, tu vas commencer à te demander, est-ce que c'est elle que je vais épouser? Est-ce que son comportement, je peux tenir? Est-ce que dans ci, dans ça, dans comme ça, je peux me retenir? Est-ce que si elle m'énerve, je vais pouvoir supporter ci, je vais pouvoir supporter ça? Est-ce que, il y a bon nombre de choses qu'il faudrait que vous vous posiez des questions parce que beaucoup parmi vous se marient aujourd'hui sans se poser des vraies questions. Tu demandes à une jeune fille qui dit qu'elle peut plus le mari, tu demandes qu'elle se voit dans 2 ans. Elle dit que là où Dieu veut. Ce n'est pas le désordre, ce n'est pas le hasard. On n'a pas dit que ne suis pas ton mari. On n'a pas dit qu'il n'y ait pas de projet. Mais au-delà de ça, tu dois avoir une vision. Au-delà de ça, tu dois avoir beaucoup de choses auxquelles tu penses. Quelqu'un doit avoir un projet. Quelqu'un doit avoir une vision. Certaines personnes, vous pensez que le mariage sera raccourci de la réussite de la vie. Certes, pour certaines femmes, je dirais oui. Parce qu'une femme peut rater sa vie, elle épouse un bon homme. Ça cache les failles. Mais on retrouve des hommes aujourd'hui aussi qui sont, de la même façon que je dis souvent, des garçons princesses. Il y en a aussi il y a la même façon que certaines femmes traitent certains garçons de garçons princesses. Il y a des hommes aujourd'hui qui ne se marient plus sans voir la vision d'une femme. Parce que tu dois avoir la vision de la femme. Il y en a des hommes qui ne supportent pas les femmes qui travaillent pour quelqu'un. Ou bien il y en a des hommes qui veulent les femmes au foyer. Je dis que non, quand on s'est marié, on parlait juste de Dieu. Et vraiment, il priait bien. J'ai aimé sa façon de prier, je suis tombé. J'en connais plein autour de moi. Il regrette aujourd'hui. Après 10 ans de mariage. Elle est épousée parce qu'il était chrétien. Ne sachant pas que ce n'est pas parce qu'il est chrétien que ça serait un bon homme. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur que ça serait un bon homme. Il y en a des pasteurs qui battent sur leurs femmes, chose que je ne tolère pas. Il faudrait que vous posez les questions sur le nœud du problème. Il faudrait que vous vous posez des vraies choses. Et tu peux m'avoir un homme qui a l'âge, il t'offre tout, mais il n'est pas prêt à t'épouser. Il te donne juste ce qu'il peut être. Parce que vous parlez de l'amour, vous avez vécu la Saint-Valentin. On a offert des roses, les cartons d'argent, tout ça, c'est bien beau. Mais la suite, c'est quoi? Vous voyez où? Comment est-ce que vous vous projetez? Comment est-ce que vous voyez la vie? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois des hommes que tu ne peux pas lui dire 2, 3 mots. Non, l'homme est chef. Ce n'est pas parce que l'homme est chef qu'il ne peut pas écouter sa femme. Je n'ai pas dit qu'il exécute. Tu peux écouter quelqu'un avant de prendre une décision. D'ailleurs, comme bon dirigeant, c'est d'abord celui qui écoute tous ses employés. Et l'employé même qui doit être le plus écouté, c'est le gardien d'une société. Malgré qu'il est celui qui a l'un des salaires les plus minables. Mais si on veut t'atteindre, c'est le gardien qui te donne d'abord la première information. Mais maintenant, si tu n'écoutes pas ta femme qui reste chaque jour avec les enfants, qu'est-ce qui va se passer? Même quand l'enfant va commencer la délinquance, même quand l'enfant va commencer, tu sais que non, elle est toujours comme ça. Elle sabote tous les enfants. Elle est toujours comme ça. Et tu dois pouvoir connaître, là je parle aux hommes, un vrai chef de maison doit d'abord être un mini-chef d'entreprise. Pas forcément qu'il a le business. C'est-à-dire qu'il doit comprendre le défaut de tel enfant, le défaut de celui-ci, connaître le défaut de sa femme.
Quand tu épouses une femme, forcément, elle a un genre de défaut. Tu ne vas pas lui dire que j'ai accepté le défaut là. Mais quand tu analyses que j'ai à parler 15 fois la fille, elle est têtue. Oui, parce qu'il y en a certaines femmes qui sont têtues. D'ailleurs, une bonne partie. Et tu vois que je parle, n'écoute pas. Mais tu fais comment? Tu fais comment? Celle que tu veux épouser, tu sais que non. Le seul défaut, c'est que quand tu parles, elle aime faire sa tête. Soit tu acceptes que tu vas l'épouser comme ça là, et que tu vas comme ça toute la vie, soit ne te maries pas. Parce qu'une fois que tu te maries, tu dis que non, elle est trop têtue. Tu savais qu'elle était têtue, non? C'est les formes qui t'ont attiré. Non. Soyez réaliste. Et je ne suis pas en train de dire ça pour que les femmes têtues se rejettent. J'ai dit que non, 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 ils me connaissaient têtu. Je vais dénoncer têtu. Non, non, ce n'est pas une publicité. Je dis toujours que quand je prie pour ceux qui me connaissent, Seigneur, crucifie mes défauts, amplifie mes qualités. C'est vrai que c'est difficile. Avant, je faisais partie de ces hommes qui disent que l'homme est chef. Mais maintenant, j'ai compris qu'il faut pouvoir écouter la femme. Il y en a des messages que Dieu va passer. Il ne va pas passer par toi. Il va passer par ta femme pour te passer le message. Mais si tu es un homme qui n'écoute pas, tu vas dire que non, Dieu ne t'a pas parlé. Est-ce que Dieu doit tout te dire? Et quand j'ai parlé avec l'Esprit de Dieu, il est en train de me révéler ce message. Il me dit, mais si je révèle toi un prophète, c'est que devant sa femme, il sera comme un mini-Dieu. Parce qu'il sera capable de dire à sa femme que demain à 13h, tu vas pisser. Demain à 14h, tu vas découper l'oignon. Il sera exactement 14h05. Elle va se dire qu'elle ne peut même plus faire certaines choses. Mais parce que Dieu est souverain, il y a toujours un genre de choses que elle va venir avec un détail comme ça, rajouter une touche. Ta femme, c'est ton complément d'objet direct comme ton mari. Vous formez une équipe. Vous n'êtes pas en mode de discussion. Il faudrait bien que vous réveillez. Il faudrait bien que vous sortez de ce sommeil. Il faudrait bien que vous sortez de ce cauchemar. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Réveillez-vous. L'amour n'est pas que oh, je t'aime, tu es formé, tout. L'attirance vous trompe. L'argent vous trompe. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se marient pour l'argent. Je suis désolé de le dire. Et les pasteurs arrangent entre sa bonne fille préférée et le frère qui a l'argent. On dit que Dieu a dit, Dieu t'a dit ouf. Pourquoi Dieu ne vous dit pas quand c'est un homme infime, sans avoir à heurter la sensibilité de quelqu'un d'infime? Non. D'ailleurs, ce sont des gens qu'on soutient dans nos projets de Jésus sans frontières. Mais vous prenez toujours ce qui est bien pour dire que Dieu vous a dit que tel c'est mon mari, Dieu m'a dit que tel c'est ma femme. Depuis que je prêche, pour ceux qui connaissent que Dieu me parle, il y a un seul couple que lui a dit que Dieu son mari ont 3 enfants. Et à l'époque, les deux étaient, ils sont connus au collège. Ils marchaient dans les tenues. La famille de la fille s'est même opposée. Ils ont traversé des moments de si j'ai dit non, Dieu m'a dit comme ça. Pourtant, ceux qui étaient proches de ce couple, qui étaient même reliés à moi physiquement, ils attendaient que je donne le même message. Je n'ai pas donné le message par affinité. Il ne veut pas dire quelque chose à un chrétien pour lui plaire. Il faudrait bien que vous réveillez. On peut aimer, l'amour seul ne suffit pas. Ce qui tue beaucoup de chrétiens, c'est que là, vous pensez que l'amour seul suffit. L'amour seul ne suffit pas. Si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous ne vous posez pas des vraies questions. Vous ne vous projetez pas sur des vraies choses. Vous allez commencer à être surpris devant. Parce que certaines fois, on va dire que non, il peut épouser un homme et c'est moi qui paie le loyer à la maison. Oui, l'homme va venir, même il paie le loyer, c'est bien beau. Mais s'il paie son travail, faites comment? Est-ce que tu peux être capable de supporter les payer le loyer pendant 3 ans qui t'a payé difficile? L'amour n'est pas que dire que je t'aime, je fais comme ça, je vais te donner ci, je vais faire comme ça. Oui, ça c'est l'amour quand il y a l'argent. Mais quand être à cette situation difficile, quand peut-être tu veux épouser une femme, tu vas dire qu'elle est belle physiquement, elle est comme ça, et que l'huile se verse sur elle, sa peau devient comme Fanta Coca, elle devient comme s'il y a 2 feuilles sur elle. Mais attendez un peu, tu vas encore l'aimer, tu seras encore intéressé à vouloir l'embrasser. Est-ce que tu vas sortir dehors? Ce sont des vraies questions que vous devez vous poser. L'amour n'est pas que parce qu'elle est belle, qu'elle marche, ça fait tic-tac. Non, il y a des vraies questions. Pose-toi la question, est-ce que si on l'ampute, tu vas rester là? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Est-ce que s'il a la vraie pression? Je parlais dernièrement, une personne m'a dit, mais dans le monde des affaires là, c'est que vous êtes appelé à aller un jour en prison. Il dit, oui, il y a des innocents d'affaires qui partent en prison. Est-ce que vous êtes sûr que si on te donne 100 ans de prison, ta femme va pouvoir venir te donner la nourriture chaque jour pendant les 30 ans? Parce qu'il y a une dame, je ne connais pas si elle est chrétienne ou pas, la femme d'une autorité camerounaise que j'ai suivie sur le net, on dit chaque jour elle parle de la nourriture en prison. Vous avez dit, mais c'est normal, non, c'est normal. Ce n'est pas que c'est normal. Vous avez dit que chaque jour, c'est qu'il y a des jours où elle peut se tourner comme ça, elle le parle. Elle n'a pas la force de le préparer et elle oublie de lui donner la nourriture. C'est un déplacement.
Non, vous savez que c'est plus le mieux, plus c'est facile de dire. Si déjà, à plus forte raison, vous vivez avec vos petits frères, il arrive des fois où vous n'avez pas la poste de préparer du carré ou de prix à la boutique. Vous pensez que c'est l'homme qui peut être en prison que vous allez vous occuper? Vous pensez que si déjà vous êtes avec un homme et que vous êtes malade, il vous abandonne, il ne tient pas compte que comment est-ce que tu vas essayer cela? C'est quand tu vas accoucher, tu vas porter l'enfant? Non, je suis désolé. Vous devez vous poser des vraies questions. Vous devez prier, soumettre le problème à Dieu. L'amour n'est pas que faire l'amour. L'amour n'est pas qu'avoir l'argent. L'argent, on va faire le beau moment, on va louer des dômes. Mais après quoi? Est-ce que vous allez pouvoir causer dans la maison? Je me souviens d'un débat chrétien. Aujourd'hui, une dame qui dit, lors de la première année de mariage avec mon mari, c'était tellement dur parce qu'on apprenait à se connaître. Je vais vous prendre encore un autre exemple sur l'amour. Oui, parce que l'amour, c'est bien autre chose. Vous pouvez vous marier à 22 ans, la femme a 21 ans, le gars a 25 ans. C'est un exemple d'âge, d'une tranche d'âge. C'est-à-dire que le gars a fait 25 ans de sa vie. Il n'avait pas cette dernière à côté de lui. La fille a fait 25 ans a fait 21 ans de sa vie. Elle n'a pas cette dernière à côté de lui. Et lui, il était habitué que quand sa mère lui fait le coquille, elle met la banane à côté, elle vient le servir dans un plat. Et quand elle est faite, elle met plutôt dans le plateau. Il dit que non, ce n'est pas comme ça que sa mère le servait. Et maintenant, mon frère, si c'est ça, va donc prendre ta mère et tu épouses ta mère, viens te cuisiner, tu vas te faire les enfants. Mais il y a une manière subtile. Oh, chérie, merci vraiment pour le coquille, mais j'aime bien. Hein. Prochainement, si tu me mets encore dans le plat, là, ça serait un peu plus bon. Tu vois un peu. Oh, j'aime quand tu te sacrifies comme ça pour moi. Tu l'apprécies en attirant son attention pour que prochainement les choses puissent changer. Est-ce que quelqu'un m'écoute même? Oh. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que je suis en train de lui dire? Parce que je vous ai dit que c'est une édition spéciale. L'amour. Tu vas te tourner comme ça, là, dans la famille de l'homme. On dit que non, la fille est comme ça, comme ça. Tu ne peux pas défendre ta femme quand on parle. Il y a des choses que quand ta mère commence à parler sur ta femme, tu te tournes, tu demandes à ta mère, ce n'est pas avec le mépris. Quand elle déborde derrière la limite, tu vas lui demander, est-ce que c'est toi qui as choisi ton père? Non, mais tu as choisi ta femme. Chacun a le droit d'échouer. J'ai même l'habitude de dire ça aux gens. Ma mère ne peut pas venir me dire qu'elle n'épouse pas cette femme. Pourquoi? Non, parce que sa tête ne me plaît pas. J'ai choisi la tête de mon père. Non, je ne vous enseigne pas la rébellion. Si ta mère vient te dire, n'épouse pas cet homme, pour la simple et unique raison que il est paresseux, il n'est pas responsable, je suis d'accord, elle a tout mon soutien. Mais que non, son village ne te plaît pas. Est-ce que tu avais choisi le village de ton père? Ce sont des vraies questions que je vous pose. Si on pose la question, c'est une fois que là où tu parles chez les gars de telle tribu là, je ne veux pas citer une tribu pour qu'elle ne se sente pas visée. Est-ce que tu vas tenir? Est-ce que toi, tu étais sûr que le village de ton père là, tu tiens d'abord bien là-bas? Il est temps qu'on se réveille. Qu'on travaille sur le vrai fond au lieu d'être seulement sur l'apparence, le paraître. Réveillez-vous. L'amour n'est pas que aller chez un homme, laver les assiettes et tout. Tu as fait 21 ans de ta vie pour venir à l'écart d'âge que je parlais. Et chez vous, il y avait le trou. Quand tu finissais de faire tes besoins, tu n'avais pas besoin de verser l'eau. Tu viens d'une maison, il y a la chasse. Quand tu finis, tu te lèves comme c'était le réflexe de l'ancienne maison. Et puis, il n'y a pas ça. Tu vas te plaindre que non, quand elle finit, elle ne chasse pas l'eau. Elle avait ça chez eux. Tu dois la rééduquer. C'est une rééducation. Vous apprenez à vivre ensemble. C'est compliqué. C'est difficile. C'est pour ça que quand vous voyez un couple qui a déjà 20 ans ensemble, 15 ans, vous dites qu'ils sont comme les frères et sœurs parce qu'ils se comprennent. Ils communiquent même déjà en esprit. Elle connaît déjà que quand elle fait ci, il va rattraper comme ça. Il connaît comment la parler et tout. Il connaît comment reprocher. Tu vois les hommes qui ont dit que ta femme c'est une sorcière. Elle n'a pas versé la rate dans sa nourriture. Il dit que oui, maman, c'est comme ça. Hein? Béni, oui, oui. C'est pas toi et ta femme qui se séparent. Non. Ta mère te donne une raison valable et tu te sépares. Elle te dit que le marabout a dit, mais le marabout a dit. Si le marabout connaissait trop voir l'avenir, il devait bouger l'avenir et sa fille devait pousser le fils du président ou de la présidente. Il est temps que vous réveillez. Hein? On ne doit pas jouer avec vos émotions. Pareil chez les pasteurs comme chez d'autres personnes. Je n'ai pas dit que n'écoutez pas les pasteurs ou bien non. Mais il y a des prophéties de manipulation. Et je suis contre ça. On doit se réveiller. Ne soyons plus manipulés. Soyons des chrétiens de conviction. On doit beaucoup prier. Il y a des prières qu'une jeune femme lève vers les cieux sans demander comment je vais dire, le consentement de son mari. Elle prie même sans qu'il ne sache pour que les choses changent. Il y a des mêmes choses que l'homme prie pour la femme.
Tu vas pas dire que non, quand elle parle, n'écoute pas. Il y a des choses que tu prends son nom et tu commences à parler. Je parle sur sa vie. Je déclare Père éternel, pas qu'il m'écoute, mais qu'il soit à l'écoute de ce que Dieu dit. Parce que souvent, vous formulez aussi mal vos prières. C'est pour ça que Dieu ne vous exauce pas. Tu entends d'autres femmes, surtout elles font rêver. Oh Seigneur, si une femme le regarde dehors, j'envoie le feu. Non, tu vas prier que Seigneur, tout esprit de distraction qui peut arriver. Que mon mari voulait même être distrait. J'ai pris qu'en ce moment-là, le ciel épargne de cela. Est-ce que quelqu'un me suit? J'avais prévu faire une thématique spéciale. Alors là, j'ai débordé de 6 minutes de mon temps d'enseignement habituel parce que c'était quelque chose de... Je veux que vous réveillez, que quand on voit les mariages chrétiens aujourd'hui de nos jours, on soit plus dans l'amour que dans l'émotion. Restez demeurés bénis. C'était 15 minutes avec Christ. De temps en temps, je vais vous parler sur le mariage. From time to time, on va parler, on va se réveiller. On sera une nouvelle génération. Des gens que quand on va montrer l'exemple, que nos femmes vont nous énerver, qu'elles vont nous énerver, on saura comment leur parler, sur quelle façon leur parler, sur quel ton et comment les traiter comme des princesses. Oui, parce qu'au-delà d'être le ministère de l'Intérieur, elles sont d'abord nos bébés, nos princesses. Les femmes, je vous aime beaucoup, même si vous pensez que je chie beaucoup sur vous, sur mes statuts. Mais vous êtes mes protégés. Restez demeurés bénis. C'était 15 minutes avec Christ.